Aujourd'hui, on va parler de comment économiser de l'argent. Alors, je vais vous donner une méthode qui est vraiment simple. Alors attention, simple, ça ne veut pas dire que c'est facile à mettre en place, ça veut dire que la méthode en elle est simple et super rapide. Juste avant de commencer, je voudrais vous parler d'une chose qui pour moi est vraiment essentielle. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans une société où, en tout cas dans nos pays occidentaux, en France, en Belgique, en Suisse sûrement, en Europe occidentale, aux USA, où il y a une obsession, c'est de dépenser moins, économiser de l'argent, faire des bonnes affaires, faire des économies, les soldes, les réductions, les moins 50%, etc., etc. On entend toujours ça, on est vraiment dans une... On ne peut pas y échapper, c'est-à-dire quoi que vous regardiez, quoi que vous avec n'importe qui que vous discutiez, vous allez avoir ce même discours. Et c'est une vision low cost en fait, c'est une vision totalement low cost. On est dans une société où il faut absolument économiser de l'argent. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que quand tout votre argent ou l'essentiel de votre argent, vous le dépensez dans des produits, dans des services low cost, vous allez avoir une vie qui va devenir une vie low cost. Vous allez baisser le niveau de votre vie. Premièrement, il y a une question d'éthique évidemment, c'est-à-dire que dans le low cost, dans la chaîne du low cost, il y a une ou plusieurs personnes qui sont exploitées et il y en a une seule qui s'enrichit. Et deuxièmement, il y a un prix à payer pour le low cost, c'est-à-dire que payer pas cher, économiser de l'argent, ça a un prix. Quand vous allez en vacances, ça a un prix parce que vous allez voler dans des avions qui sont des bétaillères ou bientôt il va falloir payer pour pouvoir aller aux toilettes dans l'avion. Quand vous achetez des vêtements, vous allez aller dans une boutique où on va même pas vous dire bonjour quand vous arrivez. Quand vous vous nourrissez avec du low cost, vous payez le prix parce que vous allez acheter des fruits, des légumes qui sont blindés de pesticides et qui vont vous donner des problèmes de santé de façon quasiment certaine dans quelques années. Vous allez manger de la viande, des poulets qui sont élevés en batterie, qui souffrent toute leur vie, qui sont massacrés, qui vivent dans des conditions absolument désastreuses. Donc il y a vraiment un prix à payer sur le low cost. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous culpabiliser, mais simplement pour vous dire qu'il y a d'autres solutions. Et l'autre solution, l'autre côté de la médaille, c'est pas absolument d'économiser de l'argent, mais c'est de se dire ok, je vais gagner plus. Alors je sais que si on est dans un groupe d'amis classique et qu'on commence à dire moi j'économise pas de l'argent, j'arrête d'essayer de faire les soldes, j'arrête de dépenser moins, je vais gagner plus. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, on va vous rire au nez, dans le pire des cas, on va vous mettre une camisole et on va vous emmener à l'asile de fous le plus proche. C'est pas si impossible que ça de gagner plus d'argent, de trouver ce pourquoi on est fait, de trouver ce qui nous plaît, de développer sa passion, de développer sa valeur et de gagner de l'argent avec ça. Il y a des dizaines de milliers, il y a même des millions de personnes qui l'ont fait à l'échelle de la planète, donc c'est tout à fait possible. Donc ça sert à rien de faire un boulot qu'on n'aime pas pour acheter des choses low cost qui nous font oublier qu'on fait un boulot qu'on n'aime pas parce que c'est le chien qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de gens qui sont pris dans ce cercle infernal. Faire des économies pour ça, ça ne sert à rien, c'est-à-dire que l'argent que vous avez, l'argent de toute façon que vous gagnez avec un travail que vous n'aimez pas, vous le dépensez dans des choses low cost pour oublier ou alors vous le brûlez, c'est tout à fait la même chose. Moi je voudrais que vous économisiez de l'argent pour une bonne chose et que l'argent que vous allez économiser, vous l'investissiez ensuite vers vos objectifs, pour la poursuite de vos objectifs, pour les choses qui ont vraiment de l'importance pour vous. Alors maintenant, comment faire très simplement pour économiser de l'argent? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un carnet et vous allez noter toutes vos dépenses par mois. J'insiste, c'est très important que vous notiez absolument tout. Et peut-être que vous allez ressentir de la résistance parce que peut-être que dans votre tête, vous vous dites « Ok, j'économise déjà tout, c'est-à-dire que je ne pourrais pas plus économiser, mes dépenses sont déjà nickel, je dépense vraiment dans ce qu'il faut ou alors j'ai énormément d'obligations et je ne peux pas économiser 1 euro, 2 euros ou même 10 euros. En notant tout, vous risquez de vous apercevoir avec la preuve sur le papier que ce n'est pas forcément le cas. Donc vraiment faites ça, notez toutes vos dépenses pendant un mois. Au bout d'un mois, une fois que vous avez noté toutes vos dépenses, vous allez les classer dans 3 catégories. Première catégorie, ça va être les dépenses obligatoires. Alors quand je dis dépenses obligatoires, c'est dépenses obligatoires, c'est-à-dire par exemple le loyer. Bon, le loyer, c'est obligatoire. Si on prend la nourriture, ce qui va vous servir à manger pendant les repas, forcément c'est obligatoire. Maintenant, les paquets de gâteaux que vous allez peut-être acheter pour grignoter le soir, grignoter l'après-midi ou grignoter en général, ça c'est pas obligatoire. Et en plus,
en général, ça va pas être forcément très utile si vous voulez être plus en forme ou ça va pas vraiment améliorer votre vie. Donc vous comprenez bien la notion entre le vraiment obligatoire, qui est presque pour la survie, qui est nécessaire pour vivre, et le non obligatoire. Donc premièrement, vous notez vos dépenses obligatoires. Donc vous pouvez prendre 3 couleurs différentes. Première couleur, les dépenses obligatoires. Dans ce qui reste, il va y avoir 2 catégories. La première catégorie, ça va être les dépenses qui ne sont pas reliées à vos objectifs et les dépenses qui sont reliées à vos objectifs. Si par exemple vous avez un salaire de 1500 €, admettons que vous ayez 1000 € de dépenses obligatoires, il vous reste 500 €. Dans ces 500 €, qu'est-ce que vous avez dépensé dans des choses qui finalement vont pas vous faire du tout avancer sur le long terme, et qu'est-ce que vous avez dépensé dans les choses qui vont vraiment vous faire avancer sur le long terme. L'idéal, c'est au moins que ce soit 50-50. Une partie, vous allez le dépenser dans les choses qui vous donnent un plaisir immédiat mais qui ne sont pas reliées à vos objectifs, et l'autre partie, vous allez l'économiser et ensuite pouvoir l'investir vers vos objectifs. N'oubliez jamais que l'argent, c'est avant tout une énergie. Il y a l'argent, il y a le temps. L'argent, ça vous permettra d'aller plus rapidement. En économisant de l'argent, vous pourrez aller plus rapidement vers vos objectifs. Vous pourrez surtout acheter l'expérience de ceux qui sont déjà passés par là et ça vous fera vraiment gagner un temps fou. Je sais que ça peut paraître difficile de se dire ok, je vais sortir moins, ok, je vais consommer moins en général, je vais peut-être acheter moins de vêtements ou je vais passer dans le non essentiel des choses qui pouvaient me paraître essentielles. Au départ, c'est vraiment le prix à payer pour pouvoir économiser de l'argent. Et cet argent à économiser, faites-moi plaisir, vraiment, dépensez-le dans des choses qui ont de l'importance pour vous, qui vont vous permettre de vivre une vie par choix, de choisir votre vie, d'avoir un travail qui vous plaît, d'être heureux au quotidien, et ne le dépensez pas dans les choses qui ne vous apporteront rien sur le long terme, qui vous donneront juste une gratification instantanée, mais au final, ça ne vous profitera pas et ça vous maintiendra vraiment dans ce cercle de je fais un boulot que j'aime pas, j'essaie d'oublier, je fais un boulot que j'aime pas, j'essaie d'oublier, etc. Faites ça pendant un mois, notez tout, ensuite faites votre bilan avec vos différentes catégories, soyez honnête avec vous-même, économisez de l'argent et ensuite cet argent, investissez-le. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes qui veulent économiser de l'argent et qui veulent avancer vers une vie qui leur plaît plus, vers une vie qui a vraiment du sens, vous pouvez la partager. Je vous dis à demain pour la prochaine, passez à l'action, chaque jour compte.